travers le chef de l'État, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie. L'ovation des députés en soutien au président de la République. Cet après-midi, l'agression d'Emmanuel Macron était sur toutes les lèvres à l'Assemblée nationale, à commencer par celle du Premier ministre. La démocratie, et vous en êtes l'illustration, c'est le débat. Mais ça ne peut en aucun cas être la violence, l'agression verbale et encore moins l'agression physique. Dans les couloirs, les députés ont découvert les images, stupéfaits. Ouf! Ah bah oui. Mais c'est pas acceptable. Mais on est dans un climat de violence perpétuelle et le débat d'idées ne doit pas se faire par la violence. Entre les appels du youtubeur là hier qui appelle au meurtre, nous sommes dans une société de violence. Il faut en sortir. La condamnation est unanime, toute famille politique confondue. On peut être contre nos institutions, on peut être encore une fois pour des raisons diverses et variées en opposition, mais rien ne justifie dans une démocratie comme la nôtre qu'on s'en prenne physiquement au président de la République. La confrontation politique, c'est la condition de la démocratie. Donc pour ce qui est des Insoumis, le combat politique aura lieu fermement contre le projet d'Emmanuel Macron, mais la violence, les coups, les menaces, il n'en est pas question. Il est le symbole de la France. On peut être en désaccord politique. Et je suis en complet désaccord politique avec Emmanuel Macron. Pour autant, je condamne cet acte et je dis surtout que s'il n'y a que la violence pour exprimer l'opinion, ça veut dire qu'il n'y a plus de démocratie. Et ça nous interpelle sur l'état de notre démocratie. Voilà. Je viens de regarder la vidéo, la personne qui gifle le président dit Montjoie-Saint-Denis. Voilà, moi j'ai été agressé en 2018 par des gens qui disaient Montjoie-Saint-Denis, d'Action française. Donc peut-être que, d'abord, j'exprime évidemment toute ma solidarité avec le président de la République par rapport à ça, mais surtout ça va peut-être faire comprendre que les agissements de l'extrême droite, des Papacitos et autres, c'est quelque chose de gravissime sur lequel le gouvernement ferait bien de s'en occuper. Montjoie-Saint-Denis, un cri de ralliement de l'extrême droite royaliste. En déplacement près de Nancy, Marine Le Pen s'est empressée de prendre ses distances. Je suis la première opposante à Emmanuel Macron, mais il est le président de la République. Et à ce titre, on peut le combattre politiquement, mais on ne peut pas se permettre d'avoir à son égard le moindre geste, la moindre violence. Je considère que ce comportement est inadmissible et profondément condamnable dans une démocratie. Vague de soutien également sur les réseaux sociaux. Là encore, unanimité de toutes les personnalités politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche.